La Côte d'Ivoire. Mais je le vois, il est quitté depuis un village. Yes. Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Ici, on voit comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé... C'est vrai, c'est vrai. Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche dans ma vie. Oh, yeah. Amen. Même le papier d'Italie, ils m'ont arraché ça. Hey! Et si je n'arrivais pas, je tourne à gauche, à droite. Zacharie n'a pas cru en la parole de l'ange. La Bible dit, Zacharie a été quoi? Muet. La bénédiction qui devait arriver sur lui s'est transformée et le monsieur a été muet. La personne qui devait sauter de joie, la personne a été muette. Voici la vie de plusieurs personnes. Voilà pourquoi ce soir, je vais prêcher en 5 minutes sur le thème, le muet par là. Le muet par là. La bénédiction arrive vers Zacharie. Mais cette bénédiction-là s'est transformée et Zacharie a été muet. Dieu l'appelle et Dieu dit tu vas avoir un enfant. Et lui, comme il est âgé en âge, il s'est dit que l'enfantement ne peut pas arriver. Oh. Et il a été muet. Muet. Dieu m'a fait comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent pendant que je parle, mais qui sont muets. Il y a beaucoup de personnes qui sont là. Elles sont muettes. Tu es muet dans les finances. Tu es muet dans l'enfantement. Tu es muet dans la santé. En fait, actuellement, là où je te parle, tu ne peux pas parler, tu es muet. Même quand on veut prendre les décisions dans la famille, on ne t'appelle pas parce que tu n'as pas l'argent. C'est la vérité qui est là. Même ton papa est décédé, au lieu de te demander, tu es le plus grand, tu n'as pas demandé, tu n'as pas l'argent, on n'a pas besoin de toi. Tu es muet. Il y a beaucoup de femmes qui me suivent, qui veulent entrer dans le mariage. Elles ne peuvent pas parce qu'elles sont muettes. Célibat chronique. Il y a un monsieur qui est là qui veut entrer dans la vie de prière. Il ne peut pas. Il est muet. Actuellement, il y a des personnes qui me suivent qui sont muettes. Mais ce soir, pendant que tu me suis, que tu me regardes, je suis venu prier pour toi. Afin que tu puisses commencer à parler. Oh ma fille, ne me dis pas amen fort. Amen. Alléluia. Ma fille, amen ne me pousse pas à parler. Amen. Écoute-moi. Je suis venu avec une onction fraîche. Je suis venu avec une autorité. Afin de pouvoir te faire parler. Oh my God. La personne qui a dit que tu ne pourras pas parler, il va constater que tu seras en train de parler. Il y a plusieurs personnes qui sont muettes dans des domaines d'activité. Tu es muet dans ton entreprise. Depuis tu travailles. Tu ne fais que travailler. Tu ne fais que travailler. Mais rien n'arrive vers toi. Tu es muet. L'entreprise est muette. Elle ne parle pas. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je suis venu prier pour toi. Tout esprit qui te poussait à être muet est brisé. Est brisé. Est brisé. Est cassé. Pendant que tu entends le son de ma voix, tout démon qui créait en toi et qui faisait en sorte que tu sois muet, je le brise par le feu de Dieu. Je le casse par le feu de Dieu. Je le paralyse par la puissance du Saint-Esprit. Et je déclare que
que tu puisses parler. Au nom de Jésus. Tu vas parler dans ton enfantement. Au nom de Jésus. Tu vas parler dans ton mariage. Au nom de Jésus. Tu vas parler. Au nom de Jésus. Tes finances parleront. Au nom de Jésus. Tes finances parleront. Au nom de Jésus. Ta gloire va parler. Au nom de Jésus. Tu ne seras pas obligé de faire des efforts. Mais lorsque tu vas arriver, ils vont dire que non, c'est Akissi qui arrive. Quand tu vas arriver, ils vont dire c'est Vanessa qui est en train d'arriver. Tu n'as pas parlé, mais c'est tes finances qui parlent à ta place. Oh. Je prophétise que tu puisses commencer à parler. Au nom de Jésus. Je prophétise que tes finances parlent à ta place. Au nom de Jésus. Que ta sainteté parle à ta place. Au nom de Jésus. Que ta vie de prière parle à ta place. Au nom de Jésus. Que ta consécration parle à ta place. In the name of Jesus. Il y a plusieurs personnes qui me suivent pendant que je parle. Ils vont commencer à parler par la puissance de cet esprit. Au nom de Jésus. Ce que Dieu a mis en toi va commencer à parler. Au nom de Jésus. Le don de vision va commencer à te positionner. Oh, non, Le don de prophétie va te mettre en haut. Oh, non, La prophétie va te faire parler. Au nom de Jésus. Ceux qui ne croyaient pas en toi vont voir la gloire au travail de toi. Amen. Ils vont voir la puissance au travail de toi. Au nom de Ils Jésus. vont voir le feu au travail de toi. Au nom de Jésus. Les douleurs vont te libérer. Au nom de Jésus. Ceux qui disaient que voilà la femme qui est stérile, ils vont voir l'enfantement va commencer à parler pour toi. Yes. Tu ne seras pas obligé de parler. Hein. C'est ton enfant qui a parlé pour toi. Au nom de Jésus. Je prophétise pour ta vie. Yes. Reçois ton enfantement. Au nom de Jésus. Receive your healing. Au nom de Jésus. Receive your healing. Au nom de Jésus. Prie, Baba Kéti. Regarde, tu vas parler. Tu ne seras plus muet. Alléluia. La Bible dit Zacharie, le grand Zacharie, était muet. Mais toi, je prophétise que tu ne puisses plus être muet. Au nom de Jésus. Je déclare que tu parles. Au nom de Jésus. Que tu parles. Au nom de Jésus. Lorsque je parle de parler, je ne fais pas allusion à la parole. Ok. Hein? Lorsque je parle de parler, je ne fais pas allusion aux paroles ni aux mots. Parce que lorsque je parle de parler, je ne fais pas allusion au fait que tes lèvres vont commencer à bouger. Lorsque je parle de parler, je fais allusion à la gloire qui commence à parler à ta place. Parce que lorsque Jean-Baptiste est né plus tard, Jean-Baptiste n'a pas parlé, mais le seul fait que Élisabeth était enceinte, l'enfant a parlé à la place. C'est-à-dire que l'enfantement, le fait qu'elle est enceinte, a commencé à parler à la place d'Élisabeth. Écoute-moi, ton miracle va parler pour toi. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui s'appelait Joseph. Et Joseph était en prison. Les gens l'ont méprisé. Même ses frères ont méprisé ses songes. Mais plus tard, ses frères sont venus se prosterner au-devant de lui. Joseph n'était pas obligé de trop parler. Mais la gloire qui l'entourait a commencé à parler à sa place. L'autorité de Dieu qui était autour de lui a commencé à parler à la place de Joseph. Écoute-moi, tu ne seras pas obligé de discuter avec tes parents. Tu ne seras pas obligé de discuter avec tes frères. Mais l'onction qui se dégage au travers de toi va commencer à reconnaître la puissance de Dieu au travers de toi. Il va commencer à savoir que tu parles. Il va commencer à savoir que Dieu est avec toi. Il va commencer à savoir que l'onction de Dieu est avec toi. Je prophétise ta grâce. Receive it. Au nom de Jésus. Tu ne seras pas obligé de parler. Hein? Mais ton miracle parlera à ta place. Oh my God, yes. Dis avec moi, le muet parle. Le muet par là. Le muet parle. Le muet par là. Comment quelqu'un qui est muet peut commencer à parler? Eh, dis-nous, papa. C'est le miracle qui peut te pousser à parler. Oh yes. Alors il y a quelqu'un qui est là-bas qui dit, papa, je veux parler. Yes. Parce que depuis je cherche l'enfantement, j'ai peur. Depuis je vais guérir du cancer, j'ai peur. Les gens se moquent de moi. Depuis je suis célibataire. Depuis je parle de travail. Depuis j'arrive pas à éclore. Homme de Dieu, prie pour moi pour que je puisse éclore. Écoute-moi. Je vais prier pour toi. Ils sont en train de prier pour toi. Yes. Mais écoute-moi. Lorsque tu veux parler dans un domaine, lorsque tu veux que ta vie parle, il y a deux choses que tu dois avoir. Dis deux. Dis deux. Deux. La première des choses, lorsque tu es muet, lorsque tu es dans une période où tu es muet, où tout le monde se moque de toi, tout le monde te nargue, tout le monde passe avec la Range Rover devant toi, tout le monde passe avec la voiture devant toi, et toi-même tu n'as même pas bicyclette, toi-même tu n'as pas Babani Congo, toi-même tu n'as pas vélo, même moto tu n'as pas, trottinette tu n'as pas, tu n'as rien, et tout le monde te nargue. Écoute-moi, pendant que tu es muet, Dieu veut quelque chose pour toi. Dis-nous, papa. Numéro 1, il faut croire. Il faut croire. Yes. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'il faut avoir la foi. Ah. Quelle est la différence, papa? Parce que les gens confondent la foi avec le fait de croire. Ok. Écoute-moi. C'est ça. Tu peux avoir la foi. La foi, il y a deux sortes de foi. C'est ça. Il y a la foi en Dieu et il y a la foi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. C'est un don de l'esprit. Mais il faut croire. Ce n'est pas la foi. Il faut croire en ce que tu fais et en ce que Dieu te dit. Hey. Il y a des personnes qui me suivent pendant que je parle. Dieu lui a dit, toi tu seras footballeur professionnel. Il ne croit même pas en ce que Dieu lui a dit. Mais il veut jouer au football. Tu te fous de moi.
ou même te fous de Dieu. Il y a des personnes qui sont là pendant que je parle. Dieu a dit, toi tu seras un artiste, tu vas chanter avec éclat, tu vas chanter avec puissance, je vais utiliser ta voix. Ils sont là, ils ne croient pas en ce que Dieu lui a dit. Il a gardé la prophétie mais il ne croit pas. Si tu ne crois pas, la chose ne va pas arriver. Dieu m'a dit, si tu veux parler et quitter de l'esprit qui te bloque, au fait que tu commences à parler, il faut croire. Beaucoup d'enfants de Dieu sont là, ils ne croient en rien. Ils disent, ah si Dieu veut, ça va se faire. Hein? Regarde quand même pour elle. C'est un bon travail. Il y a des gens qui sont là comme ça. Si Dieu veut, ça va se faire. Moi, je ne lutte pas. Hein. Je ne vais pas trop forcer. Si Dieu veut, ça va se faire. Si Dieu ne veut pas, ça va pas se faire. Écoute-moi, tu vas rester muet toute ta vie. Tu vas rester muet. Muette. Toute ta vie. Toute ta destinée. Parce que tu n'as pas l'audace. Tu n'as pas le fait de croire. Tu ne crois pas. Alors, il y a une personne qui est là pendant que je parle. Dieu m'a dit que toi, tu seras docteur. Dieu lui a dit ça. Et il est dans l'école de médecine. Lui-même, il ne croit pas. Il dit, ah non, je ne pourrais pas avoir des cabinets, c'est trop dur. Moi, je vais me débrouiller comme... Hey, tu es un petit, tu ne crois pas. Et si tu ne crois pas, tu ne peux pas entrer dans la gloire. La gloire est rattachée au fait que tu dois croire. Pour que Joseph puisse entrer dans la gloire, Joseph a cru. La Bible dit, Joseph était en prison. Il dit à les chansons, lorsque tu seras devant le roi, dis au roi de ne pas m'oublier. Si quelqu'un dit ça, c'est parce qu'il a la foi. Mais c'est ça. Il croit, même en prison. Ça. Il croit. Malgré qu'il y a les geôliers, malgré qu'il y a les chaînes, il continue de croire. Toi, parce que tu n'as pas mangé hier, non, Dieu m'a oublié. Tu es un bandit de grands chemins. Et quand tu dis Dieu m'a oublié, il va t'oublier vraiment. Parce que depuis là, il n'arrive pas à entrer, il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas à entrer dans son miracle. Et que depuis là, rien n'avance. Ah vraiment, Dieu m'a abandonné. Moi-même, je vais aller voir les féticheurs. Ah, tu vas aller voir féticheurs. Féticheur, ce qui va te montrer là, tu seras mieux fois 4. Tu seras mieux fois 5. Alors, je suis en train de prier dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de prier dans la vie de quelqu'un qui est là pendant que je parle. Et cette personne-là, parce qu'elle était muette et que rien ne parlait autour d'elle, elle allait voir les féticheurs. Elle dit, féticheur, je veux que tu puisses m'aider. J'ai un problème de mari, j'ai un problème d'argent, ma vie n'avance pas, je vais éclore. Le féticheur là, au jour d'aujourd'hui, il a bloqué ta vie. Actuellement, pendant que je parle, tu n'avances pas. Tu n'avances pas, tu ne récupères pas, tu es stagné, tu es muette. Et tu vas terminer ta vie comme ça. Si ce n'est pas un homme de Dieu puissant, personne ne pourra t'aider. Parce que depuis là, tu es parti chez les hommes de Dieu. Rien. Si ce n'est pas un prophète voyant qui pourra t'aider, tu es compliqué actuellement. Tu fais quelque chose, tu as lancé un business, tu ne crois pas en ton business, tu ne crois pas à ce que Dieu peut faire quelque chose, tu ne crois pas à ce que l'Éternel peut faire quelque chose. Voilà pourquoi j'en veux aux pasteurs. Parce que c'est eux qui nous montrent que Dieu n'a plus la puissance de faire. Maintenant, ils nous font croire que pour pouvoir faire les choses comme ça, il faut passer dans les choses bizarres. Il faut passer dans les micmacs. Tu n'es pas obligé de voler pour que Dieu te bénisse. Tu n'es pas obligé de voler, de mentir pour que Dieu puisse te mettre au large. Dieu va te bénir d'une manière extraordinaire. Au nom de Jésus. Tu vas bénir ta vie. Tu vas bénir ta destinée. Tu vas bénir ta cruche. Il a besoin que tu croies. Il a besoin que tu croies. Il a besoin que tu croies. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Le projet de Dieu pour toi, c'est que tu puisses parler. Que tu puisses parler en face des païens. Mais si toi tu es en train de marcher, que le païen est dans la Range Rover, toi tu parles comment? Tu parles pas. Si toi tu n'as pas d'enfants, que le païen a les enfants, toi tu fais comment pour parler? Pendant que le païen s'en prend son enfant à l'école, toi tu es à la maison, tu pleures. On fait comment? Tu parles pas. Le plan de Dieu, c'est que tu puisses parler avec ton enfantement. Le plan de Dieu, c'est que tu puisses parler avec ta guérison. Afin de manifester la puissance et la gloire de Dieu. Amen. Je prie pour toi. Que le Dieu El Shaddai qui s'est révélé à moi puisse se manifester dans ta vie. Que le Dieu Tout-Puissant apporte le miracle. Apporte le miracle. Apporte le miracle.
depuis la Côte d'Ivoire. Mais je le vois, il est quitté depuis un village. Yes. Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Ici, on voit comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé... C'est vrai, c'est vrai. Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche dans ma vie. Oh, yeah. Amen. Même le papier d'Italie, ils m'ont arraché ça. Hey! Hey. Et si je n'arrivais pas, je tourne à gauche, à droite.